Bonjour, nous sommes Guénaëlle Faye et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. Bonjour et bienvenue dans l'épisode de cette semaine. Alors, cette semaine, c'est un sujet un peu spécial puisqu'on va parler fixer des objectifs. Alors, c'est pas forcément un sujet qui est facile quand on est créatif, puisque quand on parle d'objectifs, on pense tout de suite à des objectifs chiffrés, à des résultats spécifiques, à des deadlines, des quotas mesurables. Vous savez, ces fameux objectifs SMART, spécifiques, mesurables, blablabla. Donc c'est typiquement, cette année, je vais peindre 50 tableaux, je vais terminer un portfolio avant de pouvoir le présenter à 10 galeries, ou encore je vais vendre cette année tant d'œuvres à tel prix. Donc, et c'est souvent à cette étape-là que pour nous les créatifs, c'est compliqué et qu'on ne va pas au bout de cette étape parce que cette vision des objectifs, il faut le dire, elle est un peu boring pour des personnes qui carburent comme nous à l'émotionnel. Alors attention, l'idée c'est pas de dire que ces objectifs n'ont pas d'importance, ces objectifs mesurables. Seulement, ils peuvent aussi parfois nous piéger dans une forme de course à l'accomplissement qui va nous éloigner de ce qui est vraiment fondamental pour nous, c'est-à-dire le processus de création et l'exploration de son identité d'artiste. Donc cette semaine, on veut vous proposer une autre approche des objectifs qui complète cette vision plutôt scolaire et très rationnelle quand on aborde ces notions-là. Et on espère vraiment que ça va vous donner l'envie de vous pencher sur cette question parce que se fixer des objectifs en lien avec une vision claire, c'est une étape clé pour être dans l'action et puis pour surtout réussir à vivre de notre activité. Donc c'est un point de vue différent. Cette idée, elle nous a été inspirée du livre de James Clear, Atomic Habits, dont on a parlé dans l'accompagnement cette semaine avec nos clientes. Et dans le livre, James Clear, il nous propose de fixer des objectifs identitaires plutôt que de nous concentrer uniquement sur des objectifs autour de ce que l'on veut accomplir. Donc il vient nous suggérer cette notion de s'adresser plutôt à qui nous voulons devenir et de privilégier ces objectifs identitaires plutôt que le résultat. On pense que c'est particulièrement pertinent pour les artistes, les artisans, les personnes qui sont engagées dans un processus de création et c'est ça qu'on va vous expliquer cette semaine. Donc dans un premier temps, on va creuser cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, poser des objectifs identitaires ? Et en quoi c'est important pour les créatifs. Et puis dans un deuxième temps, on va aborder concrètement comment faire pour se poser ce type d'objectif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objectif identitaire ? Ce type d'objectif ne va pas se focaliser sur un résultat final, mais plutôt sur l'identité que l'on souhaite incarner à long terme. Donc si on prend un exemple, plutôt que de dire « je veux finir 50 tableaux cette année », on peut plutôt se dire « je veux être un artiste qui crée de façon régulière et prolifique ». Au lieu de viser une forme de reconnaissance publique à travers la vente d'œuvres, on pourrait se dire « je veux être un artiste engagé dans une démarche personnelle, authentique ». En fait, l'idée derrière ça, c'est d'aller se concentrer donc sur l'identité, puisque c'est elle qui va déterminer nos comportements à long terme. C'est-à-dire que si on se voit comme un créateur qui explore constamment, on va agir quotidiennement en accord avec cette vision de nous-mêmes. À l'inverse, si on se limite à des objectifs de résultats, on risque de perdre tout le plaisir du processus et puis c'est là que les découragements, on va pas forcément aller aboutir l'objectif que l'on s'est fixé. Donc de se connecter à l'identité, c'est bien plus puissant d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sens, que de se fixer sur un résultat chiffré. Du coup, ça m'amène à vous expliquer pourquoi ce type d'objectifs sont vraiment essentiels pour les artistes, les créatifs. C'est exactement sur cette notion d'être ancré plutôt dans le processus que dans le résultat. On en a beaucoup parlé sur les épisodes qui concernent le processus de création, de se mettre une pression de résultat trop tôt dans le processus, ça peut vraiment l'entraver.
Et du coup, ce type d'objectif, en fait, il va vraiment favoriser plutôt une démarche d'exploration, une démarche évolutive qui demande aussi de la patience. Alors que si on se focalise sur un résultat, on va se mettre aussi beaucoup plus de pression et perdre ce côté jeu, ce côté apprentissage en continu, expérimentation qui est complètement nécessaire en fait quand on crée. Un autre bénéfice de réfléchir à cette notion d'objectif identitaire, c'est que ça va renforcer votre engagement à long terme, ça va renforcer votre motivation sur le long cours. Par exemple, quelqu'un qui va se dire « je suis un artiste qui crée chaque jour, peu importe la qualité ou le résultat », va être beaucoup plus résilient par rapport aux obstacles que la personne qui va se fixer uniquement comme objectif de réussir une exposition. La créativité, c'est vraiment une pratique quotidienne qui demande de la régularité, de l'investissement, et surtout quand les résultats ne sont pas immédiats. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça devient intéressant de faire ces deux types d'objectifs, de les voir comme des choses complémentaires, puisque les objectifs chiffrés vont nous amener à être précis et à aller chercher des résultats précis. Mais l'objectif identitaire, il va être là pour quand on va avoir des obstacles, quand on va avoir des choses qui vont venir peut-être retarder les résultats que l'on souhaite, ça ne nous empêchera pas de continuer à nous investir et à être régulier dans le travail qu'on va engager. Et enfin, un des bénéfices aussi que l'on voit, c'est qu'un objectif identitaire, il va vraiment vous permettre de construire votre chemin, votre carrière artistique de façon plus alignée avec ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que de courir après des succès ou des attentes extérieures. Le fait de se poser la question, quel genre d'artiste je veux être, quel créatif je suis, qui j'ai envie d'être au quotidien, ça va vous aider aussi à ancrer au quotidien vos aspirations profondes. Allez, maintenant on va passer concrètement à comment se fixer ce type d'objectif quand on est créatif. La première étape, ça va être de définir qui vous avez envie de devenir. Quel est l'artiste que je souhaite devenir ? Et là, donc, concrètement, on se pose cette question qui est fondamentale, c'est qui suis-je en tant qu'artiste, qui suis-je en tant que créateur ? Vous mettez artiste, créateur, artisan, le mot que vous avez choisi pour vous définir en tant que professionnel. Est-ce que vous souhaitez par exemple être un artiste qui expérimente sans cesse de nouvelles techniques ? Est-ce que vous préférez peut-être être un créateur qui aborde des sujets sociaux ou personnels dans votre travail ? Est-ce que vous voulez être un artiste qui crée dans le calme, quotidiennement, sans pression ? Ou plutôt est-ce que vous êtes un artiste qui a une forte reconnaissance, qui cherche une forte reconnaissance sociale, qui souhaiterait être coté dans le monde de l'art ? Voilà, donc c'est vraiment d'entrer en profondeur sur cette question de qui je suis en tant qu'artiste, qui est-ce que j'ai envie d'être en tant qu'artiste. Une fois qu'on a répondu à cette question, vous allez décrire cette identité de manière très précise, en fait la plus précise que vous pouvez, et ça va devenir votre objectif identitaire de base. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'associer cette identité à des comportements quotidiens. Donc maintenant que vous avez défini votre identité, vous allez l'ancrer dans vos actions quotidiennes. Si vous souhaitez être un artiste qui crée régulièrement, quelles habitudes devez-vous adopter ? Par exemple, ça peut être de créer chaque jour, même pour 10 ou 15 minutes. Ça peut être de tenir un carnet de croquis pour vraiment collecter toute son inspiration, ses idées, même quand on n'est pas à l'atelier. Et ça peut être d'apprendre et de tester chaque semaine une nouvelle façon de faire. Ça, c'est si par exemple votre identité, c'est celle d'un artiste qui est curieux, explorateur, innovant. D'accord ? Donc, en lien avec l'identité que vous avez définie, quel comportement, quelle habitude quotidienne je peux créer pour vraiment ancrer dans la réalité cette identité que j'ai projetée. Et ces petites actions qui vont être répétées au quotidien, ça va finir par créer votre identité, votre personnalité. La troisième étape, ça va être de pratiquer une forme d'auto-réflexion sur votre démarche de façon régulière. En fait, la construction de votre identité d'artiste,
elle va demander de l'ajustement, elle va demander une forme de regard sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc chaque semaine, essayez de mettre en place un rituel et de vous poser la question sur ce que vous avez expérimenté dans la semaine. Ça peut être des questions comme « Est-ce que je me rapproche de l'artiste que je souhaite devenir ?» C'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, vous faites un bilan et vous vous demandez mes habitudes sont-elles en phase avec cette identité que j'ai définie ? Ou encore, quelles petites actions ou comportements je peux ajuster pour mieux incarner cette identité d'artiste ? Et en fait, cette pratique un peu réflexive, constante, elle va vous permettre aussi de rester aligné et d'ajuster votre processus au fil du temps, puisque l'idée, c'est toujours, en tout cas nous, c'est ce qu'on défend, c'est de ne pas faire les choses en force, c'est de faire les choses de façon juste par rapport à soi, en respectant ses besoins, ses limites, ses valeurs. Donc instaurer cette 3e étape une fois par semaine, ça peut vraiment vous aider à ancrer ces objectifs. La 4e étape qui est importante, ça va être d'accueillir l'échec dans le processus. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se dit beaucoup de vraiment la façon dont on perçoit l'échec, dont on vit l'échec, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans la façon dont on va développer notre identité d'artiste et notre travail concrètement. Et donc ça, c'est aussi quelque chose dont James Clear parle dans son livre. Il va vraiment souligner le fait que l'identité, elle n'est pas formée par le succès, mais aussi par la manière dont on réagit face aux difficultés. Et pour quelqu'un qui crée, ça signifie d'accepter les moments, par exemple, où l'inspiration n'est pas là, ou par exemple où les œuvres que l'on crée ne répondent pas à nos attentes, les moments où on a des critiques qui sont difficiles de l'extérieur. Et en fait, de vous dire que votre identité, elle va se renforcer à chaque fois que vous revenez à la création après un échec, c'est une étape importante. Donc, la persévérance, c'est une des valeurs, une des clés du succès aussi pour des personnes qui créent. Donc intégrer cette notion-là dans la façon dont vous allez décrire votre identité d'artiste, ça peut être important de se dire que chaque retour à l'atelier après une période difficile, ça vous renforce, ça contribue à renforcer l'artiste que vous êtes. Ensuite, la dernière étape, c'est de se dire que cet objectif, cette identité, elle n'est pas figée. Vos objectifs identitaires ne sont pas figés. Et en fait, au fil du temps, vous pouvez vraiment redéfinir à chaque moment qui est-ce que vous avez envie d'être en fonction de l'évolution de votre vie ou de votre carrière. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de rester connecté à votre vérité intérieure, à qui vous êtes, et ne pas hésiter à faire des ajustements quand cet objectif il ne vous convient plus. Bien se dire qu'un objectif c'est une direction et que cette direction elle peut évoluer au fur et à mesure que vous grandissez, que vous vivez des choses en tant qu'artiste ou créateur. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'objectifs identitaires pour artistes ou créateurs, pour vous donner une idée, pour illustrer comment ils peuvent être formulés concrètement. Donc ça peut être « Je suis un artiste qui cherche à innover chaque jour ». Je suis un créateur qui célèbre la beauté de l'imperfection dans mes œuvres. Je suis un artiste qui explore les émotions humaines à travers chaque œuvre. Je suis un créateur qui respecte et alimente sa pratique artistique quotidiennement. Ou encore, je suis un artiste engagé qui utilise son art pour sensibiliser à des enjeux sociaux. Donc vous voyez, ça peut être très différent, ça reste quelque chose qui est assez court, qui donne une direction à là où on a envie d'aller en tant qu'artiste. Si on essaye de faire un récapitulatif autour de ce sujet des objectifs identitaires, l'important c'est de le voir vraiment en complémentarité à des objectifs de résultats qui sont eux spécifiques, mesurables, atteignables. Et en fait ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre passion, avec le processus artistique qui est le cœur de votre métier et surtout de construire une pratique qui est durable, qui est épanouissante pour vous. En fait, ça nous recentre vraiment sur le sens premier de ce pourquoi on crée au départ. Ça a aussi pour effet, on l'a vu, d'être plus résilient par rapport aux défis qu'on rencontre parce qu'on sait qu'il y en aura forcément. Et dernière chose,
on constate aussi que aujourd'hui, le succès, la réussite est souvent défini par des critères extérieurs et qu'on peut avoir une tendance, quand on est très sensible à son environnement, de vouloir aller atteindre des objectifs qui sont des objectifs que l'on voit à l'extérieur, mais qui ne sont pas forcément justes pour nous. Et en fait, de vraiment se poser la question de cette identité-là et de l'aborder en termes d'objectifs, ça va aussi permettre à être plus juste par rapport à notre vision de la réussite, et surtout d'être dans un mouvement qui part de soi et non pas un mouvement qui répond à des attentes extérieures. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez pris des notes et que vous êtes en train de définir votre identité. En tout cas, on serait ravis d'avoir votre retour sur l'épisode. Si vous a plu, allez nous mettre des commentaires ou le noter sur les plateformes Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Ça nous aide à développer le podcast. Ces derniers temps, on a eu plus de mal à respecter le rythme hebdomadaire de sortir ces contenus gratuits. On a vraiment à cœur de continuer à le faire, c'est très important pour nous. Voilà, donc c'est un moyen de nous soutenir, nous encourager à continuer. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler sur Instagram et puis surtout à partager le podcast à d'autres créatifs qui pourraient être intéressés par écouter nos épisodes.